Si j'affiche ma base de données, voilà comment elle est construite. Alors, il y a beaucoup de colonnes. Donc ça, je vais pouvoir faire un mapping, il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir comment faire le lien entre les deux éléments. Voilà, donc là, ça marche, c'est le premier auteur et puis les autres auteurs. Et au final, regarde, ce qui est assez magique, c'est qu'il m'importe en même temps tous les auteurs en tant que taxonomie. Non seulement post-méta, mais également taxonomie. J'ai rien à faire et c'est déjà sélectionné. Donc c'est là que j'appelle mes métadonnées. Donc à chaque fois, j'ai un bloc en dur et un bloc qui est connecté à une métadonnée. Pour accéder à des ressources uniques que j'utilise dans mes vidéos, clique sur le premier lien ci-dessous et inscris-toi. Salut, je suis Grégoire Noyel, créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing ou éditeur de site. Je vais te montrer comment faire du data mapping ou mappage de données. On va partir d'une base de données qui n'est pas une base de données WordPress et on va l'intégrer dans WordPress. Au final, on va transformer un peu les datas et on va les intégrer dans un modèle avec le block binding. Je suis reparti dans mon site. L'objectif final, c'est ça. J'ai un contenu sur mesure qui s'appelle fiche et je vais afficher les auteurs. Alors pour l'instant, le design n'est pas terminé. Il reste plein de données à importer, mais je te montre déjà le process. Donc j'ai une manière d'afficher les auteurs, mais à chaque fois avec une présentation différente. Là, je vais dans le monde universitaire, on a plusieurs types d'auteurs. On a les auteurs secondaires et les auteurs autres. Ils sont enregistrés dans des colonnes différentes dans la base de données, donc je vais te montrer ça juste après. Et là, je veux proposer plusieurs types d'affichage. Le premier choix, c'est que je distingue les types d'auteurs. D'abord, les auteurs, enfin l'auteur plutôt, ensuite l'auteur ou les auteurs secondaires et les auteurs autres. L'autre présentation, c'est que je vais regrouper toutes ces données pour les mettre sur une seule ligne. Par contre, tu vois que je respecte quand même l'auteur, le premier, le principal, qui est en premier et je fais suivre les autres. La dernière présentation possible, ça sera l'auteur par terme. C'est-à-dire que je reprends les mêmes auteurs et à chaque fois, j'affiche les termes de la taxonomie. Donc, c'est une taxonomie que j'ai créée auteur qui est cliquable. Alors, pourquoi pour les auteurs, j'ai créé une taxonomie? Tout simplement parce que j'ai pas besoin, et il y a au moins 500 auteurs, d'avoir 500 comptes avec à chaque fois les auteurs. Non, la taxonomie me suffit. Du coup, quand je clique sur la taxonomie, ça va me renvoyer toutes les fiches qui sont écrites par l'auteur. Et du coup, je peux avoir juste quelques auteurs qui vont éditer dans le site. Pour le block binding, donc ça depuis la 6.5, WordPress 6.5, on peut connecter des données sur mesure et les injecter dans n'importe quel bloc. Enfin, pour l'instant, on est limité à quelques blocs, mais ça va s'ouvrir rapidement. Donc là, attention, on utilise pour ça au moins la version d'ACF Pro, mais 6.2.8 ou supérieur. En dessous, ça ne marchera pas. Donc là, je te montre un peu comment c'est fait. D'abord, j'ai un contenu fiche avec à l'intérieur, pour l'instant, tu vois que j'ai rien. J'ai l'auteur principal, les auteurs secondaires et puis les autres auteurs. Les champs, je les ai ajoutés avec ACF Pro qui sont connectés au contenu sur mesure qui s'appelle fiche. Alors, le petit challenge que j'ai avec cette base de données, c'est que non seulement je vais être obligé de l'enregistrer en post-méta, c'est-à-dire que ces deux colonnes vont être ensemble dans les post-méta une fois, et dans un autre cas, elles vont être séparées. Ensuite, en même temps, je vais l'enregistrer en termes d'une taxonomie. Pourquoi? Parce que pour l'affichage, j'ai pas besoin d'avoir forcément quelque chose qui est cliquable, et en plus, je suis obligé de le séparer. Je te remontre. Pour ma première colonne, si je veux le distinguer, je ne peux pas l'enregistrer en termes d'une taxonomie. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que quand je fais une recherche grâce à la taxonomie, au terme, sur cet auteur, il faudrait que je l'enregistre dans plusieurs taxonomies. La taxonomie des auteurs, la taxonomie des auteurs secondaires et la taxonomie des auteurs autres. C'est impossible juste à gérer. Ça serait trop énorme au niveau de la base de données. Par contre, si à un moment j'ai besoin pour la recherche ou même pour l'affichage, on n'a pas encore décidé ce point-là, eh bien il faut qu'en même temps, au final, quand je rentre mes données, ça l'enregistre aussi dans une taxonomie. Si je vais dans les fiches, tout est importé. Et si je te montre, alors par exemple celui-ci, alors je vais prendre la page suivante.
Voilà, donc là, ça marche, c'est le premier auteur et puis les autres auteurs. Et au final, regarde, ce qui est assez magique, c'est qu'il m'importe en même temps tous les auteurs en tant que taxonomie. Non seulement post-méta, mais également taxonomie. J'ai rien à faire et c'est déjà sélectionné. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, maintenant, je vais faire mon modèle de manière à importer mes données. Je te montre les modèles. Donc, je vais dans Apparence, Éditeur. C'est un thème, donc Full Set Editing, évidemment. Single Fiche. Et tout est déjà construit. Donc, je te remontre la structure. Donc là, j'ai l'auteur en dur et ici, des post-méta qui sont connectés. Post-méta, également post-méta. Là, j'ai méta-auteur groupé et ici, j'ai... Alors ça, c'est beaucoup plus simple. C'est un bloc taxonomie, donc c'est la taxonomie auteur et j'affiche tous les termes, tout simplement. Je vais me concentrer d'abord sur le premier. Je suis dans mon thème et dans le fichier fonction, j'appelle un fichier dédié où je mets tous les bindings. Je te montre rapidement. Donc là, j'ai fait require once, get style sheet directory et puis le lien vers mon fichier. Je te montre dans mon thème comment j'ai construit. Donc là, j'ai auteur. Ensuite, j'ai la metadata. Donc, je vais retrouver dans le code pour te montrer. Donc là, j'ai les méta-auteurs. Ensuite, j'ai auteur secondaire. Je te remontre. Donc là, j'ai auteur, auteur secondaire et auteur autre. Donc, c'est là que j'appelle mes métadonnées. Donc, à chaque fois, j'ai un bloc en dur et un bloc qui est connecté à une métadonnée. Je te remonte rapidement mes champs. Donc là, j'ai fiche hot 1, fiche hot, fiche hot 2. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on va appeler. C'est la clé. Donc, si je repars dans mon modèle, à chaque fois, tu vois, j'applique toujours dans le bloc en dur, je mets méta quelque chose. Pour moi, c'est un repère après dans le code. Là, j'utilise metadata, donc tu peux aller sur la vidéo dédiée où j'explique un peu les bases du block binding. Donc là, metadata, binding, content, source, ACF field, args, clé et key avec le nom de mon champ ACF. Je refais la même chose pour secondaire, content, source, ACF field, tata. Ensuite, auteur autre, je refais la même chose. Donc là, quand tu as fait déjà un premier bloc, moi, je te conseille de le dupliquer et puis après, tu as juste la clé à changer, donc ça va beaucoup plus vite. Pour le dernier, c'est un petit peu différent, méta-auteur groupé, parce que je prends toutes les données, toutes les datas, et je les réunis en un seul. Donc là, je ne peux pas le faire, enfin, je pourrais le faire, je pourrais mettre plusieurs blocs paragraphes avec à chaque fois les métadatas que j'appelle, je te remontre. Donc dans mon modèle, pour celui-ci, méta-auteur groupé, j'aurais très bien pu mettre tous ces paragraphes que j'avais précédemment mis pour les coller les uns à côté des autres. Par contre, au niveau de la sémantique, c'est quand même pas génial parce que ça fait plein de paragraphes les uns à côté des autres, donc je voulais éviter ça. Donc si je repars dans mon code, auteur groupé, donc méta-auteur groupé, tu vois, c'est un code pour moi, métadata. Et là, la différence, c'est que j'applique bien le binding, j'applique bien le content, donc ça c'est pareil. Sauf que par rapport à tout à l'heure, j'ai une source sur mesure, donc qui s'appelle publimat méta-auteur. Donc là, je la déclare dans mon thème, je te montre tout de suite. J'ai un fichier qui s'appelle fonction bindings, qui est dédié, et que j'ai appelé depuis le fichier fonction, je l'ai appelé ici. Ça me permet de séparer un peu toutes les fonctions de manière à pas tout avoir au même endroit. Ensuite, la première chose, c'est que sur le init, je déclare une source sur mesure, avec un libellé, auteur, et une callback, qui s'appelle publimat callback méta-auteur complet. La fonction, elle est déclarée juste après. On a les arguments qu'on laisse. Et en premier, je check si ACF existe avec ifFunction exist, getField, donc qui est une fonction ACF. Si ça n'existe pas, je retourne une chaîne vide. Donc, je squeeze et le script, enfin plutôt la fonction s'arrête. Du coup, j'ai pas d'erreur. Ensuite, je déclare les trois champs que je viens de te montrer dans des variables différentes. Auth, donc j'appelle des fields. Je déclare un tableau. Pourquoi ? Parce que je suis obligé de faire une petite moulinette, parce que si je veux séparer par une virgule et que ce soit dynamique, je suis obligé de procéder comme ça. Je ne veux pas avoir de virgule sur le dernier, mais tu vas voir, c'est assez simple. Donc je fais un tableau vide, et à chaque fois, je check si le champ existe. Donc je dis auteur hot, donc là, je l'ajoute au tableau. C'est une manière d'ajouter, hein. Auteur, donc ça, c'est le tableau, et j'ajoute, c'est égal à ça, donc ça l'ajoute automatiquement au tableau. Si c'est pas empty, donc si c'est pas vide. Et au final, qu'est-ce que je prends ? Je crée une nouvelle variable que j'appelle displayAuteur, où j'applique la fonction PHP pour réunir tous les éléments du tableau, donc ce tableau auteur, qui est déclaré là, séparé par une virgule avec un espace. Et au final, je fais un return displayAuteur. Donc qu'est-ce que ça va faire au niveau du binding ? On va un petit peu plus loin, puisqu'il va reprendre toutes les datas, nos trois datas, il va appliquer une moulinette, et il va l'injecter tout simplement dans le bloc paragraphe.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Là, l'idée, c'est de faire plus de vidéos pratiques sur des cas concrets, sur les projets sur lesquels je suis en train de travailler, des projets qui sont full FSE, avec surtout l'utilisation du block binding et des métadonnées. Là, je retrouve avec grand plaisir ACF dans un autre contexte, mais ça permet de créer des fiches sur mesure avec, on le voit, beaucoup de traitements possibles à la volée. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce, ça aide énormément pour la chaîne et pour me motiver pour faire d'autres vidéos. En tout cas, j'ai toute une série qui va être sur le block binding.